Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très heureux d'être avec vous pour partager un moment de joie, un moment de paix avec le Seigneur. David pouvait dire dans le psaume, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Une heure dans cette vie peut changer beaucoup de choses, peut restaurer plusieurs données de ta vie. Nous allons dans un premier temps lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un privilège, c'est un honneur pour nous que le Seigneur soit toujours avec nous. Donc nous allons élever la voix pour lui dire merci depuis ta position, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui es connecté, tu vois. Maintenant, lui dire merci pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grâce qui est répandue dans ta vie. Est-ce qu'une personne peut élever la voix pour dire merci à Dieu? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce qui est répandue par l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore élever la voix, tu vas encore dire merci à Dieu pour cette fois-ci ta famille, tes activités, tes différents projets, ou du moins les projets que l'Éternel met sur la table de ton cœur. Et si une personne peut élever la voix pour dire merci au Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour nos différentes familles, nous te disons merci pour l'huile et la farine qui essaie de manquer dans nos maisons. Merci pour la protection, merci pour la vie que tu donnes à nos frères et sœurs. Merci pour leurs différentes familles également, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas encore dire merci à Dieu pour sa présence dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Zacharie 7, Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais c'est pas son esprit. Tout ce que nous arrivons à faire, c'est pas le Saint-Esprit. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 10, verset 23, que l'homme n'est pas maître de son corps, l'homme n'est pas maître de ses pas. Amen. Pendant que tu penses faire le pas toi-même, pendant que tu penses marcher, ce n'est pas toi qui es le conducteur de tes pas, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi je veux inviter une personne depuis sa position à rendre grâce au Saint-Esprit, à dire merci à Dieu pour son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci au Seigneur? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ton esprit. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour l'onction de ton esprit dans nos vies. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour la manifestation de la paix du Saint-Esprit en nous. Nous te disons merci pour ton esprit qui nous conduit, qui nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier également. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont des projets et depuis lors, ces projets ne sont pas encore matérialisés. Ces projets ne sont pas encore mis en évidence parce que Jésus-Christ a tout pourvu pour tout ce qui est projet. Alléluia. Mais cependant, nous sommes en guerre. Et il y a une personne qui travaille pour ne pas voir ce projet-là même être se réaliser, c'est le diable et ses agents. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier pour ceux-là qui ont des projets de mariage, pour ceux-là qui ont des projets de voyage, pour ceux-là qui ont des projets d'entrepreneuriat. Tu vas élever la voix. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14, verset 14, si nous demandons quelque chose en son nom, il le fait. Et bien sûr, selon sa volonté. Demander quelque chose à Dieu, c'est selon sa volonté. Il faut être sûr que ce que tu demandes à Dieu et selon sa volonté est dans le plan bien défini, bien organisé du Seigneur. En cela, tu verras les résultats pour ta demande. Alléluia, c'est pourquoi tu vas prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Jésus, je te dis merci parce que je crois que mon projet de mariage est réalisé au nom de Jésus. Je crois que tu as pourvu déjà pour mon projet de mariage. Seigneur, cependant, mes ennemis ne le savent pas. Mon entourage ne le sait pas, ne le sait pas. Éternel Dieu, permet à mon entourage de pouvoir le savoir, que le mariage est imminent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour mon voyage, pour le voyage que tu as déjà acté au nom de Jésus, pour le voyage qui est déjà imminent au nom puissant de Jésus-Christ, pour la réalisation de ce voyage au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton nom Saint-Esprit parce que je possède les finances
par rapport à l'entrepreneuriat au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom pour un projet de guérison des personnes qui sont véritablement malades, qui depuis des années traînent des maladies. Pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, je veux te dire que par les maîtresses du Christ, tu as été déjà guéri. Alléluia. Donc c'est à toi de relâcher la guérison divine par ta parole. C'est important. Il faut croire que tu es guéri. Et pendant que tu sois en train de confesser ta guérison, pendant que tu es en train de dire que tu es guéri, ne regarde pas ton corps, ne regarde pas au mouvement de la maladie, mais crois que tu es réellement guéri. Parce que les gens ont tendance à penser que lorsque tu viens, on prie pour toi, on te dit que tu es guéri, c'est dans l'immédiat. Non, ça peut être instantané. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ça peut être aussi progressif. Mais ne regarde pas ton corps malade. Non, non, non. Ne regarde pas à la migraine, ne regarde pas au fibrome qui est dans ton ventre. Non. Mais lorsque tu confesses, lorsque tu déclares que tu es guéri, crois que tu es guéri, un point trait. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qui s'est fait malade. C'est pour toi qu'il a porté ces souffrances-là. Alléluia. Donc je veux prier pour une personne qui est malade. Pendant que tu es malade, pendant que tu m'écoutes, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Et pendant que je prie, par la puissance du Saint-Esprit, le mal te quitte au nom de Jésus-Christ. Je maudis toutes ces monstres de la maladie de ton corps au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui a le cancer, qui ont détecté un cancer, tu n'as pas été créé avec un cancer. La Bible dit que tu as été créé selon la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est pourquoi maintenant je commande à tout début de cancer de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui ont déclaré des fibromes, des myomes, des kystes au niveau de ton ventre et ils ont dit que cela peut causer l'arrêt ou la coupure de tes trompes par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont imposées sur ton ventre, le kyste disparaît au nom de Jésus-Christ parce que la puissance de Dieu par l'onction du Saint-Esprit est relâchée au nom de Jésus et tu reçois maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que toi qui m'écoutes depuis longtemps, depuis ta naissance, tu n'arrives pas à marcher, on dit que tu es paralysé. Oui, c'est ce que la médecine a dit, c'est ce que les gens voient. Mais moi je dis que tu n'es pas paralysé parce que l'Éternel a pris ta paralysie à la croix de Golgotha et Jésus-Christ est au-dessus de la paralysie. Regarde, pendant que tu m'écoutes, tu te lèves et tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que je déclare par la puissance et l'onction du Saint-Esprit que la force glorieuse, la puissance glorieuse de Dieu maintenant localise tes pieds et tes pieds sont affermis au nom de Jésus-Christ et tu te lèves et tu marches au nom puissant de Jésus-Christ parce que le Dieu que nous adorons, il est puissant, il est extraordinaire. Il nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 9, il dit guérissez tous les malades qui se trouvent, guérissez tous les malades qui se trouvent et dites-leur que le royaume des cieux est proche. Moi, je crois fortement à la guérison divine. Je crois que Dieu nous a déjà guéris. Et pourquoi aujourd'hui nous avons la chance de vivre l'exaucement dans la guérison, c'est que la guérison en nous. Amen. Il y a eu 3 étapes. Je le dis tout le temps, il y a eu 3 étapes. Il y a eu l'étape de Dieu lui-même qui parlait directement. On prend le cas de Moïse qui s'adressait directement à Moïse, à Abraham, à nos pères. Alléluia. Il y a eu l'étape de Jésus-Christ où Jésus-Christ était présent physiquement, où durant tout son parcours, tout son ministère public, il n'a fait que glorifier le nom de Dieu. Il n'a fait que manifester la puissance de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape ou à la période ou à la saison, si tu veux, du Saint-Esprit. Alléluia, qui n'est pas pareil. C'est la meilleure des saisons. C'est la saison des grâces où tout est possible. Alléluia. Où tu as la capacité de renaître de nouveau. Parce que Christ est mort pour toi. Où tu es mort avec Christ et que tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Nous avons un privilège. Et moi, je crois fortement à la guérison divine. Je crois que Jésus-Christ a guéri tout le monde. C'est à toi de libérer la guérison par le pouvoir de la langue et par l'onction du Saint-Esprit à croire. Il a dit, guérissez tous les malades qui se trouvent et dites-leur que le
royaume de Dieu est proche. C'est un ordre de guérir les malades. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Les différents maux que nous voyons, le cancer, l'insuffisance rénale, l'AVC ne vient pas de Dieu. Cela vient des œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné, t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu t'a délégué le pouvoir. C'est à toi de la libérer par l'onction du Saint-Esprit et par le pouvoir de la langue. On ne parle pas assez, on accepte la maladie, on accepte les mots, nous prend le dessus sur nous. Arrête de te lamenter lorsque tu es malade. Non, 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 la guérison est en toi. Refuse la maladie et libère maintenant la guérison par l'onction du Saint-Esprit. C'est très important. Moi, je crois fortement à la guérison divine. Alléluia. La Bible dit, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 années, elle a cru en sa guérison. Elle est passée partout. Elle a dépensé tout son argent. Elle allait voir les plus grands spécialistes de ce temps, les plus grands marabouts, mais pas de solution. Mais le jour qu'elle a résolu dans son cœur que si seulement elle peut toucher le port de sa robe, elle sera guérie. Elle était consciente que le guérisseur, le médicament à son problème était là devant elle. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'une personne soit consciente de sa guérison. Que Jésus-Christ t'a guéri déjà. Libère la guérison par l'onction du Saint-Esprit. Confesse que tu es guéri. Déclare que tu es guéri. N'attends pas que quelqu'un te dise d'abord que tu es guéri. La guérison est en toi. Les maîtres de Christ ont été mis en évidence à cause de toi. Christ t'a approvisionné par rapport à la guérison divine. Amen. Pour toi qui m'écoutes depuis longtemps, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années, bien-aimée, elle a résolu dans son cœur. Elle a pris l'engagement, elle a pris la décision sur elle-même pour dire, hey, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre cette même décision pour dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Toi maladie, toi cancer, toi tumeur, toi fibrome, tu dégages de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui t'opposes à mon enfantement, toi qui t'opposes à ma santé, tu es aplani au nom de Jésus-Christ. Toutes les forteresses de la maladie sont ébranlées par la puissance du Saint-Esprit. Cette femme-là, elle a décidé. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché simplement, Jésus-Christ n'a même pas prié pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris la décision. Elle a déjà pris l'engagement. Elle a cru dans son cœur que si elle touche, si elle fait ce acte en posant la main sur le vêtement de Jésus-Christ, elle sera sauvée. C'est pareil pour toi. Depuis ton enfance, il y a des personnes qui vivent des maladies par période, par cycle, par trimestre, par semestre. Ce n'est pas normal. Non, non, non. Ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu, tu sois malade. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez les médecins. Mais moi, j'ai décidé de ne plus croire en la maladie. Parce que Christ m'a guéri. Je dis à mes éléments, moi, je ne tombe plus malade. Non, non, non. Jésus-Christ ne peut pas être en moi. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en moi. Et puis je suis tout le temps malade. Non. Dieu ne m'a pas créé avec la maladie. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, saisis-toi de la foi, de la mesure de foi qui est en toi. Tout le monde a la foi. Il y a des gens qui disent que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Non, ceux qui n'ont pas la foi, c'est ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore en dehors de la bergerie. Mais toutes ces personnes qui ont décidé, toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ ont la foi, ont une partie de la foi de Christ. Et moi je dis, tu as la totalité de la foi de Christ parce que son esprit est en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi et puis tu vas avoir la foi en moitié. Seulement qu'il y a des personnes qui se saisissent de cette foi-là pour agir. Il y a des personnes qui prennent cette foi-là pour la mettre en évidence et d'autres par contre ne le font pas. Je vais t'emmener aujourd'hui à apprendre à te saisir de la foi de Christ pour déplacer les montagnes de la maladie, pour déplacer les montagnes de la maladie dans tes pensées. Commence à changer d'attitude concernant la guérison divine. Tu vas croire à ton corps, tu vas croire à ce que le médecin dit ou tu vas croire à ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dit,
dans le livre d'Isaïe 53, verset 5, par ses maîtrises tu es guéri, un point trait. La Bible dit, il envoya sa parole est guérie. Psaume 107, verset 20. Dieu a tout mis en place pour que la guérison soit effective dans ta vie. Arrête de chérir la maladie. Je vois des enfants de Dieu qui chérissent la maladie. Ma maladie, qui t'a dit que c'est ta maladie? Qui t'a parlé de ça? Qui t'a dit ta maladie? Regarde à la croix. Christ a pris cette maladie à la croix. Ça, ce n'est pas ta maladie. La maladie ne vient même pas du Seigneur. Cette femme-là, elle était résolue. Et la Bible dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Pierre, le fameux Pierre, tout le temps en train d'être prompt avec le Seigneur. Il dit, mais attends, Jésus-Christ, tu vois cette foule-là et tu dis que quelqu'un t'a touché. C'est lui celui qui a su que quelque chose est quitté en lui. Et effectivement, cette femme-là a été guérie pendant 12 années. Le sang s'est arrêté parce qu'elle a croisé la guérison. Tu as la guérison en toi. Elle a croisé la guérison. Tu comprends? Elle a croisé la guérison et elle a résolu dans son cœur. Mais toi, tu as la guérison en toi. Tu as son esprit en toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas toujours regarder à ton corps. Ma tête, j'ai les céphalées, j'ai les petits bobos. Tu n'as pas de petits bobos. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Le Seigneur en toi, l'espérance de la gloire. Non. Et je vois des personnes qui chérissent la maladie, qui se plaisent à mettre l'argent dans les médicaments. Mon argent ne suffit pas. Non. Mon argent ne suffit pas pour mettre ça dans les médicaments. C'est pourquoi je crois en la guérison divine. Je déclare la guérison divine. Je revendique la guérison divine parce que Christ m'a déjà guéri il y a 3000 ans. Je ne fais que déclarer au nom de Jésus. Et je n'attends pas d'abord avant d'être malade pour déclarer la guérison. Il y a des personnes qui attendent avant d'être malade pour déclarer la guérison. Tous les jours de ta vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Revendique la guérison. Revendique la santé. La meilleure santé, c'est la santé de Jésus-Christ. Et cette santé, la Bible dit, c'est en toi. C'est en toi parce que tu es uni. Tu es uni avec Jésus-Christ. Tu as accepté. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a fait de toi un fils de Dieu. Et tu es héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Donc tu es bénéficiaire de la santé divine. Donc arrête de chérir tout ce qui est bobo, tout ce qui est j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Non. J'ai dit non. Avant, je ne savais pas. Avant, je ne connaissais pas mon identité. Avant, je ne savais pas que Christ avait accompli déjà la guérison pour moi. Donc, je pouvais accepter la maladie. Maintenant, là, je ne peux plus accepter la maladie. Non. La Bible dit, dans le livre de Psaume 103, c'est lui qui fait quoi? Il a guéri toutes mes maladies. On dit toutes mes maladies. Jésus dit, guérissez-les et dites-leur que le royaume est proche. En d'autres termes, manifestez la guérison qui est en eux et dites-leur que je suis avec eux. Voilà, c'est le vrai point qui est là. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Dans la maison du Seigneur, il ne doit pas avoir des personnes qui sont malades. Au contraire, c'est les personnes qui viennent d'arriver, qui ont accepté le Seigneur. C'est eux qui peuvent venir avec les maladies. Mais à partir du moment où ils viennent se mettre ensemble avec ceux-là même qui sont déjà unis au Seigneur, la logique voudrait que ces personnes soient déjà impactées par la guérison qui est en toi. On ne donne pas ce qu'on a, on n'en a pas. Jésus-Christ a donné ce qu'il avait. Jésus-Christ a donné ce qu'il avait de tout son cœur. Et aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires et des bénéficiaires de cette grâce-là. Ce n'est pas payant. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Le seul effort que tu as à faire, c'est de croire et de libérer ta guérison et de confesser, de proclamer. Est-ce difficile ça? On attend d'abord à être malade. On attend d'abord à traverser des situations de crise
avant de déclarer. Et peu de personnes sèment des paroles de guérison. Et combien de personnes même connaissent même des versets de guérison? Il est écrit quelque part là-bas. Tu ne peux pas dire, il est écrit quelque part là-bas que par ces maîtres monsieur on les guérit. Tu ne sais même pas. Regarde, je prends un exemple simple. Un avocat, il a des principes. Un avocat, il a les normes. Un avocat, il a un cahier où toutes les lois sont enregistrées. Lorsque nous allons au procès, ton avocat va dire pour mon client, je fais appel à l'article tant. Quand tu prends pour un médecin, c'est pareil. Quand tu prends pour tous les secteurs d'activité, c'est pareil. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un miroir. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là. Cette parole-là, elle est vive, elle est puissante. Elle change les destinées. Tout peut passer. La prophétie va passer. Pourquoi la prophétie passe? Parce que la prophétie est reçue par un homme. Et l'homme est quoi? Est mortel. L'homme est mortel. L'homme finit par s'user. L'homme finit par mourir. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. Alléluia. Donc la guérison, elle est éternelle. Et elle est en toi. Elle est en toi. Arrête de chérir la maladie. Arrête de chérir la maladie. Non, non, non. Arrête ça. Tu as l'image de Dieu. Attends. Depuis quand tu as vu Jésus-Christ? La Bible a dit que Jésus-Christ a été malade une fois. C'est vrai que Jésus-Christ est né. Il était enfant. Il a grandi. On connaît les petits bobos que nos enfants ont. Mes frères, la Bible n'a pas mentionné. Donc, je considère que Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Un point très. Voilà. Ce que la Bible n'a pas dit là. Arrêtons de rentrer dans les révélations pour dire non, non, non. Non, on sait que Jésus-Christ est né. Il a fait 4 pattes. La Bible n'a pas mentionné qu'il a fait 4 pattes. Donc, je ne rentre pas dans ça. Amen. Donc, on a une référence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la guérison? Tu n'as pas cela dans ton cœur. Tu ne prends pas la peine de méditer cela. Tu ne prends pas la peine de réfléchir longuement et de ce que cette parole-là s'imprègne, impacte ton âme, ton esprit et ton corps. Tu ne pourras pas manifester la guérison qui est en toi. Parce que la guérison est déjà en nous. On va attendre quoi? On attend quoi? Il faut la manifester, il faut la déclarer, il faut confesser, il faut parler. Il faut parler. C'est important. Si tu veux lire Romains 10, verset 10, la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu ne parles pas, rien ne va se produire. On veut avoir les choses boum. On veut être guéri boum. Non, non. Ton corps, c'est une sémence. Sème la guérison dans ton corps tous les jours de ta vie, toutes les secondes. Amen. Ce n'est pas seulement que les hommes de Dieu, tu peux le faire. On a reçu le même esprit, on a reçu le même baptême, on a le même Seigneur. Et de la même manière que Jésus-Christ agit en moi, c'est la même manière qu'il agit en toi. Seulement que ça dépend de notre niveau de compréhension. Ça dépend. Si moi je crois comme un fou, et que toi, tu refuses de croire, dans les résultats, tu vas voir que ça va changer. C'est simplement ça. Donc, je vais inviter une personne à manifester la guérison qui est en lui. C'est très important. Moi, j'ai vu le Seigneur guérir beaucoup de personnes au travers de ma main. J'ai été un canal de guérison puissant. Amen. Moi-même, je teste sur moi. Je ne parle pas de ce que je ne dis pas, je ne fais pas. Quand je suis malade, moi, je prie pour moi. Amen. Quand je reçois des douleurs, je prie, je m'impose les mains. Amen. Donc, mon Jésus-Christ n'a pas pour tout. Et j'ai vu la main de Dieu sur la vie de plusieurs personnes. À la cellule, j'ai prié pour une personne, j'ai une cellule, on appelle ça la cellule Gestemani. Dieu m'a permis de pouvoir créer cette cellule-là. Elle a maintenant 2 ans. Amen. Nous sommes du côté de Belleville. Alléluia. Et il y a un petit qui est né à la cellule Gestemani, qui avait la colonne vertébrale un peu difficile, il n'arrivait pas à bien s'asseoir. On a prié pour lui. Dieu a restauré la colonne vertébrale. Il y a tellement de miracles, il y a tellement de choses et Dieu continue de le faire encore. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle dans la guérison divine.
change pas. Alléluia. Crois seulement et libère ta guérison. N'attends pas d'abord que tu sois malade. Je le répète. Arrêtons d'attendre d'abord que nous soyons malades avant que nous puissions prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'ai parlé un peu de la guérison divine. La guérison divine, l'auteur de la guérison divine, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que la médecine soigne. La médecine peut arrêter le processus d'une maladie quelconque, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit, qui te guérit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te guérit à part le Seigneur. Amen. Les médicaments que nous prenons nous soignent, mais Dieu, il guérit. Il guérit et encore, il guérit encore. Et sa guérison est actualisée encore aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais inviter toutes ces personnes-là qui me regardent à libérer la guérison dans leur vie. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Par tes mains, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toi maladie, à toi cancer, à toi colopathie de dégager de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était colopathie pour que moi je sois libéré au nom de Jésus. Et la Bible dit, là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Et il y a la liberté de ma guérison. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Voici un racheté. Voici un fils du royaume comme il parle. Alléluia. Alléluia. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es en bonne santé. La santé physique, tu es en bonne santé. Je le déclare, je le libère dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu, je dis quoi? Que Dieu soit avec vous. Amen. Parce que Dieu en vous, il vous permet de manifester la guérison dans vos familles, dans votre entourage. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo-là même, qui ressentent une maladie. Je prie par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu qui agit en eux, qu'ils reçoivent la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux-là même qui ont des céphalées, j'ordonne à ces céphalées de disparaître au nom de Jésus-Christ. Pour ceux-là même qui n'arrivaient pas à enfoncer, qui n'arrivaient pas à enfanter parce que la médecine a déclaré stérile, la Bible dit que la stérile enfant cette fois par l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, pendant que cette personne me regarde, par la puissance du Saint-Esprit, je donne maintenant au trompe de se déboucher au nom puissant de Jésus-Christ et la personne accouche au nom de Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes-là même qui ont des faiblesses sexuelles au nom puissant de Jésus, la médecine dit que les spermatozoïdes, excusez-moi du terme, est fragile. Je donne maintenant que l'onction du Saint-Esprit donne la force aux spermatozoïdes pour permettre à ces personnes de procréer au nom de Jésus-Christ, parce que aussi les hommes aussi ont des problèmes. Alléluia. Pour ceux-là même qui sont malades d'AVC, qui m'écoutent maintenant, je prie maintenant, depuis la plante de vos pieds, par l'onction du Saint-Esprit, il y a réparation de vos organes au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux-là même qui n'arrivaient pas à parler, je prie maintenant que tu parles au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. On est à une prochaine vidéo.